Nous sommes en visioconférence avec Elena Aoun, qui est professeure chercheur à l'ULB, l'Université catholique de Louvain. Bonjour et bienvenue. Vous êtes spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Jusqu'à présent, Israël et l'Iran se jaugeaient, voire s'évitaient. Depuis la semaine dernière, c'est une guerre directe. Est-ce qu'une désescalade est possible selon vous? Et si c'était le cas, qu'est-ce qui pourrait l'enclencher? Alors une désescalade est bien évidemment possible à condition que les diplomaties s'en mêlent. Or jusqu'à présent, les États-Unis qui sont généralement l'acteur dominant en matière de diplomatie sur la scène internationale est partie prenante et les propos de Monsieur Donald Trump sont plus incendiaires qu'autre chose. Les autres diplomaties continuent de se cacher derrière les États-Unis. Je pense notamment aux diplomaties européennes où il y a une délégation quasi totale, aucune initiative qui soit prise et je dirais dans une assez large mesure, il en va de même pour les diplomaties régionales qui de toute façon sont extrêmement marginales par rapport bien sûr aux diplomaties occidentales. Donc de véritables inquiétudes par rapport à une escalade dont on sait où elle commence, on ne sait pas où elle finit. Il est très peu évident d'imaginer que Israël va de son propre chef arrêter ou que l'Iran, en tout cas avant d'avoir été aussi loin que possible dans la riposte à Israël, puisse s'arrêter de son propre chef. Cette guerre déclenchée la semaine dernière s'est télescopée avec la conférence à l'ONU sur la reconnaissance de l'État de Palestine. La conférence prévue initialement hier et jusqu'à vendredi a été reportée sine die. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà que la date de l'attaque israélienne sur l'Iran n'était pas anodine et je pense que précisément le 18 juin était dans le radar israélien quand ils ont décidé d'enclencher les opérations contre l'Iran. Et en fait, c'est absolument dramatique que les diplomaties et notamment le président français et le prince héritier saoudien aient fait machine arrière parce que jamais la situation en Palestine n'a été aussi désespérée et les perspectives d'une paix juste et par conséquent durable n'a été aussi éloignée. Aujourd'hui, les Palestiniens, pendant que nous parlons, font face à Gaza à une dynamique génocidaire. Vous avez des dizaines de personnes qui sont tuées chaque jour. La famine est de plus en plus prégnante malgré les innovations, l'ingénierie de la Gaza Humanitarian Foundation et les Cisjordaniens jérusalemais sont véritablement dans un processus d'étouffement. Et malgré cela, rien ne bouge et la nouvelle guerre décidée par Israël et auquel des diplomaties occidentales emboîtent le pas, va encore mettre la question de Palestine sous le boisseau, alors même qu'elle est au cœur de toutes les dynamiques conflictuelles dans la région.